Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quatrième dimanche du Carême. Dimanche de l'Étare. Dimanche où nous exprimons la joie. Nous exultons car bientôt la lumière triomphe sur les ténèbres. Plein d'allégresse, nous avons la joie de la résurrection qui s'invite dans notre vie. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Frères, autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de lumière. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Les Juifs ne voulaient pas croire. Et c'est un pécheur. Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle. Et maintenant je vois. Le quatrième dimanche du Carême est dit dimanche l'Étare. Le dimanche où nous exprimons la joie, nous exultons car bientôt la lumière triomphe sur les ténèbres. Plein d'allégresse car nous avons en Jésus la résurrection et la vie à jamais. Se réjouir parce que déjà perce la joie pascale, la joie de la résurrection. Cette joie de la résurrection qui a fait et qui nous refait dans notre foi. Au fait, cette joie est une manifestation de la grandeur de Dieu sur le monde. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous constatons que le Seigneur, notre Dieu, reste au-dessus de toute prétention humaine. Il est au-dessus de nos pensées. Si l'homme agit et juge en se basant sur les apparences, cela n'est pas le cas pour notre Dieu, qui, lui, regarde le cœur. Oui, chers frères et sœurs, il est possible pour l'homme d'apparaître bon aux yeux du monde, alors que son cœur est rempli de haine, de mensonges, de médisances et tout ce que nous connaissons de négatif dans la vie de l'homme. Il y a des loups qui se présentent souvent en agneaux. Cependant, il est difficile et alors très difficile qu'un homme au cœur bon fasse extérioriser une apparence contradictoire à l'état de son cœur bon. David, le jeune, dit, le serviteur de Dieu doit être une chance pour l'autre. David, le jeune, dit l'Écriture aujourd'hui, avait déjà en tête qu'il gardait le troupeau. Donc un sens de service. Il avait les yeux roux. Il était beau. Alors que le Seigneur ne s'intéresse pas aux apparences, mais il appelle qui il veut quand il veut.
car il est bien le Fils de la lumière. Il est l'image du Christ dans le monde. David est le sel de la terre. Oui, chers frères et sœurs, rappelons-nous toujours que nous sommes la lumière pour éclairer les nations et que nous ne devons pas juger les autres selon les apparences, au risque de transformer les bonnes personnes en ennemis de façon gratuite. Malheureusement, il nous arrive trop souvent. Sûrement, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. Mais le Seigneur dit à Samuel, ne considère pas son apparence. Chers frères et sœurs, le Seigneur le dit aujourd'hui à chacun de nous. Ne considère jamais une personne parce qu'elle a son avoir, mais pour ce qu'elle est, l'image de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon confrère, ma consoeur est pauvre. Elle n'a rien de matériel, ni une contribution à ma pensée, mon intelligence. Donc, il ne vaut rien. N'oubliez pas qu'il a l'amour à te donner, le sourire à te transmettre, un merci à t'adresser. Bref, il a son être à te donner. Ne perdons jamais cette opportunité, cette joie à partager. Jessé avait autant d'enfants, des guerriers, des vrais soldats dignes d'être rois aux yeux du monde, car la royauté de ce monde exige quelqu'un qui s'impose en tout, par sa taille d'abord, sa voix et sa formation. Et ceci était la première impression du prophète que celle de Jessé. En arrivant, Samuel aperçut Eliab, un des fils de Jessé, et il s'est dit, sûrement c'est celui-ci, c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. L'apparence, chers frères et sœurs, l'apparence fait que Jessé ne s'appelle même pas, ne se rappelle même plus qu'il y a de ses fils qui est au service, car il ne compte pas pour un roi d'Israël. C'est un petit, un faible, qui ne sait rien si ce n'est que garder les troupeaux. Or, le travail du berger exige beaucoup de sacrifices, d'attention, de compréhension et de discernement, aussi du courage et persévérance pour protéger les troupeaux contre les bêtes voraces. Savoir porter sur ses épaules la brebis blessée et lui apporter le soin. Alors le Seigneur intervient. N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit. Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Il faut le chercher. Chers frères et sœurs, chacun de nous est déjà fort et capable de servir le Seigneur, car chez lui seul le cœur compte, et surtout que c'est du cœur que provient tout ce qui est extérieur. Bonté, justice, vérité, mais aussi méchanceté, orgueil, calomnie, haine, mensonge. Il y a une chose que je sais, j'étais aveugle
et maintenant je vois. Il est important, chers frères et sœurs, de rester constant dans la vérité, rester constant dans notre foi. Ne soyons pas comme de la paille ballottée par le vent. L'aveugle de l'Évangile a décidé de garder sa conviction jusqu'au bout. Il va même en souffrir car il sera chassé du temple. Quelle souffrance pour un juif! Oui, chers frères et sœurs, dans notre vie, nous devons savoir prendre notre responsabilité, même indépendamment de nos liens pour le bien universel. C'est dans ce contexte que le cardinal Malula, j'estime, affirmer « Je préfère être crucifié que de crucifier la vérité ». Il arrive souvent que nous prenons pour ennemi une personne avec laquelle on ne s'était jamais brouillé auparavant, seulement parce que l'on a dit de lui, on m'a dit. Sans faire expérience avec la personne, on la met dans la liste noire. Quelle méchanceté! C'est une autre sorte de juger par les apparences. Et souvent, les réalités de notre vie nous confondent. Et la réalité est révélée trop tard après souvent. On rend gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. La constance dans ses convictions, combien de fois nous avons haï, rejeté, abandonné les bonnes personnes qui nous ont aidés, accompagnés, soutenus, même une seule fois à cause de on a dit ou on m'a dit. Quelle ingratitude! L'aveugle ne prend pas cette posture. L'aveugle de naissance nous apprend à demeurer dans ce que nous voyons vrai et dans ce que nous croyons vrai. Rappelons-nous de la double question de Jésus aux apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et pour vous, qui dites-vous que je suis? Le deuxième volet plutôt de la question nous inspire. La même question nous est utile. Quelle est ma perception personnelle du Christ pour moi? Quel est mon parcours historique avec mon confrère, ma consoeur, mon ami, pour que quelqu'un vienne nous diviser? Quelle serait mon histoire dans ma foi catholique pour qu'un prophète vienne aujourd'hui me révéler la soi-disant vérité? Celui qui vient aujourd'hui m'informer que les catholiques ne lisent pas ou ne connaissent pas la Bible, c'est-il au moins qu'ils l'ont traduite en premier? Chers frères et sœurs, à celui qui vient nous détourner de notre foi, notre Église, une sainte catholique et apostolique, disons, quoi que tu puisses dire, je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sache, dans l'Église catholique, on ne m'a jamais enseigné la haine, la calomnie et la médisance. Aussi, on ne m'a jamais
demander de rejeter qui que ce soit. Ne pas accueillir les gens sans savoir leur état d'âme. On m'a jamais demandé de jeter un enfant ni abandonner les parents parce que qualifiés de sorciers. Ça, je sais. C'est la charité qui compte pour les serviteurs, la servante du Seigneur, l'amour et non les holocaustes. Vivons comme des fils de lumière, car la lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Reconnaissons donc chaque fois la beauté d'une vie tellement donnée à celui qui vient nous ouvrir les yeux du cœur pour que nous soyons nous aussi capables de voir, non pas selon les apparences, mais bien selon le cœur. Amen.